Nous nous trompons, nous chrétiens, nous ne sommes pas menacés de mort, nous sommes menacés de résurrection, car Jésus est le chemin, la vérité, la vie surtout, même s'il est crucifié au sommet de la décharge du monde. Croire jusqu'à la mort, la force surnaturelle des martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Ce titre, bien sûr, trouve toute sa place dans le festival 1000 raisons de croire, parce qu'ils croient jusqu'à la mort, les martyrs d'hier et d'aujourd'hui montrent la force surnaturelle de la foi. Maintenant, comment parler d'eux? Il y a bien des façons. En cette année du jubilé de l'espérance, il y en a une qui s'impose, c'est de le faire à la lumière de l'espérance. Comme l'écrit Benoît XVI, l'espérance est une vertu théologale suscitée par la foi, manifestée par la charité. Donc les trois sont vraiment indissociables, les trois sœurs, hein, comme cette martyre romaine du IIe siècle qui s'appelait Sophie, sagesse, et dont les filles s'appelaient Vera, enfin ils sont très célèbres dans les pays de l'Est de l'Europe, donc là c'est le nom plutôt slave. Comment dit-on la foi en latin déjà? Fides, Pistis et Caritas. C'est un peu comme la mère des Maccabées et ses trois filles. Et il semble qu'il y ait quand même un petit fond historique à cette histoire. Elles sont très vénérées en Italie. Martyrs à la lumière donc du jubilé de l'espérance, ça peut sembler contradictoire. Bien sûr, quelle espérance pour ceux qui vont mourir, quelle espérance peut lui rester? À vue humaine, rien. Le martyr n'a plus aucun espoir, il n'espère plus quoi que ce soit. Mais son espérance, elle est infinie. Il espère Dieu de Dieu, alors qu'il est uni à Jésus sur la croix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Saint Jean-Paul II, au moment où il a canonisé Saint Maximilien Marie Kolbe, a eu cette phrase étonnante. Il a dit « Le martyr ne meurt pas, le martyr donne sa vie, et c'est tout autre chose ». Et les martyrs de notre temps, comme ceux de tous les temps, illustrent cette parole du Saint-Pape. Et en plus, nous le verrons, l'espérance des martyrs est bien sûr pour lui, il espère Dieu, il espère le trouver de l'autre côté de la mort qui lui est imposée, mais c'est aussi, cela déborde en espérance pour l'Église, pour le monde, et même pour ceux qui le tuent ou le persécutent. On en a bien des témoignages que nous verrons. À un tel point que je me suis demandé s'il ne fallait pas renverser la phrase initiale. Non pas dire comprendre les martyrs à la lumière de l'espérance, mais comprendre l'espérance à la lumière des martyrs. Depuis maintenant 23, oui, ça fait depuis 2 ans et demi, non, de travail dans la commission romaine des nouveaux martyrs du XXIe siècle. Et le pape François nous avait donné 3 missions, établir un catalogue, mais comme en même temps, lui et le pape Léon nous demandaient de continuer jusqu'à la fin du siècle, hein, donc c'est une commission permanente, hein, si je peux me permettre, toute petite pointe d'humour, il n'y en aura pas beaucoup d'autres, même sans doute aucune autre. J'ai quand même averti le président de la commission que vers 2095, vu mon âge, je risquais de prendre ma retraite quand même. Hein. Bon, établir le catalogue, donc qui est à un certain niveau, il y avait des nombres 1617, je crois, si je me souviens, puis il y a eu encore quelques-uns le lendemain. Organisé à Rome une célébration accueillie des martyrs, pèlerins de l'Espérance, qui devait avoir lieu le 9 mai. On avait organisé, on était quand même près d'1 millier à y être, et puis le pape François étant décédé quelques jours avant, le pape Léon ayant été élu au moment où on était à Rome, elle a été reportée au 14 septembre. Vous avez peut-être un peu entendu parler, même si c'est assez discret, parce qu'il y a tellement de choses qui se bousculent pour ce jubilé. Et puis, troisièmement, approfondir ce que nous apportent les martyrs.
Comme je suis le seul membre de cette commission, on est une douzaine à ne pas résider à Rome, j'ai surtout travaillé ce domaine-là parce que les autres peuvent se voir plus souvent pour les 2 premières missions de la commission. Et donc je partirai de cette expérience, celle des martyrs du XXIe siècle, et aussi, puisque j'étais membre de la commission pour le Grand Jubilé, institué par Jean-Paul II, les martyrs de la génération d'avant. Et même, de temps en temps aussi, les premiers martyrs, ceux des premiers siècles. Alors, qui sont-ils? Voilà une réponse à la fois autorisée et récente, c'est celle du pape Léon XIV, le mois dernier. Ce sont des hommes, des femmes et des hommes, des religieuses, des religieux, des laïcs, des prêtres, qui payent de leur vie, leur fidélité à l'Évangile, leur engagement pour la justice, leur lutte pour la liberté religieuse là où elle est encore violée, leur solidarité avec les plus pauvres. Et il ajoute, malheureusement, malgré la fin des grandes dictatures du XXe siècle, la persécution des chrétiens n'est toujours pas terminée. Aujourd'hui, pire, elle s'est même intensifiée dans certaines parties du monde. Alors que le XXe siècle, et la phrase est une phrase du pape Jean-Paul II, il savait bien de quoi il parlait. Jean-Paul II a dit le 21 juin 2001 à Lviv en Ukraine, c'est une ville où j'enseigne justement la théologie des martyrs, le XXe siècle a été dans l'histoire de l'Église le siècle des martyrs, sans doute plus au XXe que pour les 19 premiers réunis. Une dernière précision préliminaire, l'autorité de l'Église, je veux dire les papes, distinguaient jusque fort récemment martyrs, mort violente, et confesseurs de la foi, souffrance, mais pas mort violente. Depuis Saint Jean-Paul II et François, ce n'est plus vrai. Le premier écrivait pour annoncer le grand jubilé, je le cite, « Ce siècle a connu de très nombreux martyrs, surtout à cause du nazisme, du communisme, des luttes raciales, tribales. Des personnes de toutes les couches sociales ont souffert en raison de la foi, payant de leur sang leur adhésion au Christ et à l'Église. » Donc, définition du martyr, tout à fait classique, je dirais, mais la phrase s'arrête sans même une virgule, ou affrontant avec courage d'interminables années de prison, d'autres privations de tout genre. Quant au pape François, et ça correspond bien à sa manière de faire, il n'a pas hésité 2 fois publiquement à parler de martyrs vivants, ce qui semblait avant une contradiction dans les termes, bien sûr. Lorsqu'il a vu en Albanie, lorsqu'il a reçu à Rome le père Simoni, dont il avait fait un cardinal, le dernier prêtre survivant de la persécution en Albanie. Et sans minimiser en quoi que ce soit la valeur du plus grand amour de charité, qui est que de donner sa vie, comme nous dit le Seigneur, il y a le fait que, alors il y a d'abord un fait objectif, on ne peut pas aller voir les martyrs après leur martyr, ça c'est évident, mais on peut voir des confesseurs de la foi qui sont sortis de la persécution et qui l'ont vécu. Puisqu'on parlait de l'Albanie, quand j'ai travaillé dans ce pays, j'ai rencontré le père Simoni, bien sûr, mais le père Colici, 46 ans de camp de concentration et de prison, où le père Louli, 42 ans, réfléchissait, pour ceux du moins qui étaient déjà de ce monde, hein, où vous étiez il y a 46 ou 42 ans, et toutes ces années, il leur suffisait d'abandonner, de signer un papier comme quoi ils abandonnaient l'Église catholique, et ils étaient libérés. Et je crois que dans ce monde qui est le nôtre, où la fidélité est quelque chose de tellement difficile pour tous, je pense, eh bien, l'exemple que nous donnent les confesseurs de la foi, les martyrs aussi, mais les confesseurs, a quelque chose à nous dire. Là aussi, je vais le dire à travers un témoignage qui peut paraître de l'humour, mais qui n'en est pas. C'est celui du père Gavril Bielowesdov, le vicaire général des gréco-catholiques de Bulgarie. Lui, son évêque et tous les autres prêtres ont été arrêtés et jetés en prison, passés en procès. Il y a eu des condamnations à mort et lui en a eu pour 15 ans seulement. Et il me dit, quand il y a eu les condamnations à mort, je me suis dit, tiens, mon évêque, plusieurs prêtres, des assomptionnistes, ils n'ont pas de chance, mais moi, j'ai un peu plus de chance qu'eux.
Ils ont été fusillés dans les 15 jours qui suivaient, et lui a passé ces 15 ans dans des conditions tellement horribles, où d'ailleurs la plupart des prêtres sont morts les uns après les autres. Il me disait, au fur et à mesure que les années passaient, je me disais que eux, ils avaient eu de la chance, ils avaient souffert quelques semaines, et nous, c'est des années et des années. Et il avait eu cette phrase, donc qui peut sembler un peu de l'humour, mais pour lui, ça ne l'était pas. Il disait, il avait 76 ans à l'époque, un jour ou l'autre, je vais me présenter devant le Seigneur, je peux encore faire des bêtises malgré mon âge, quoi. Et puis je vais avoir des ennuis. Alors que eux, si ça compte, on va en faire des saints dans l'Église. Et de fait, son évêque et les 3 religieux qui ont été fusillés en même temps sont des bienheureux, Eugène Bossilkov et les pères assomptionnistes. Mais il est mort en homme très bon, et saint homme, je dirais. Et c'est la raison pour laquelle je donnerai 2 ou 3 fois, je crois, des exemples de confesseurs de la foi que j'ai recueillis. Et cette fidélité, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, il n'y a pas de mois, des fois pas de semaine, où que ce soit au Nigeria, au Burkina, au Mali, au Pakistan ou au Sri Lanka, ou dans un autre pays, il y a une attaque contre les églises et des morts, des morts et des morts. Une fois, dans un seul lieu, à Colombo, au Sri Lanka, il y a eu près de 200 victimes, hein, dont la cause d'ailleurs de béatification est bien avancée. Hein. Et malgré cela, les églises sont toujours pleines dans ces pays. Et quand vous leur posez la question, hein, posée à Monseigneur Shlomo Wardoni, c'est à Bagdad, et à des gens eux-mêmes, ils répondent pourquoi avec les riches qu'ils ont, ils continuent de venir. Vous pourriez célébrer quelque part dans une maison, mais il y a beaucoup moins de monde, bien sûr. Et il répondait, les chrétiens n'ont jamais cessé de se rendre dans les églises, l'Eucharistie est notre salut. Reprenant, le sachant ou non, une parole des martyrs d'Avitène au IVe siècle, sans le jour du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre au moment où on les tuait. Donc oui, cette fidélité a aussi quelque chose d'important à nous dire. Maintenant, je devrais continuer en vous les présentant un à un, les martyrs de notre siècle, à proprement parler, donc des 25 premières années. Et c'est le chiffre que j'ai donné, 1617, un peu plus de 1620, maintenant on doit approcher les 1700, est un chiffre provisoire, mais j'ai fait un petit calcul, c'est très facile à faire avec tous les gros dossiers que j'ai chez moi, que je reçois, même en se limitant nom, prénom, lieu de naissance, âge, statut dans l'Église, date, lieu, pays du martyr, quelle confession, type, raison de la mort. J'ai calculé que ça nous prendrait en gros jusque demain 9h30. Hein. Donc je ne donnerai que quelques très rares exemples, hein. Mais bien sûr, ils mériteraient tous d'être connus. Je suis frappé que la commission pour l'an 2000, alors bien sûr c'était sur tout un siècle, le 8 décembre 2000, nous avions remis au pape Jean-Paul II, nous avons remis une page, pas plus, mais ça faisait quand même pas mal de pages, les 13 400 martyrs reconnus, hein, pas canonisés, hein, c'est pas la même chose. Hein, voilà, canonisation, c'est un parcours du combattant incroyable, mais 13 400, et c'est frappant de voir que déjà plusieurs milliers, j'ai bien plusieurs milliers d'entre eux sont aujourd'hui des bienheureux. Hein, donc là, on peut penser que ça va être pareil pour ceux. Donc ça attire l'attention sur cette réalité du martyr et des martyrs. Où vivent-ils les martyrs vraiment d'aujourd'hui, de ces dernières années, de ces dernières dizaines? 40% de ceux dont nous avons les noms et de dossiers vivaient en Afrique. Donc c'est aujourd'hui autant la Russie, par exemple, qui elle seule a eu plus de martyrs que ceux de tous les chrétiens des 3 premiers siècles. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. 20% à peu près en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, et quand même plus de 150 Européens ont trouvé la mort violente, à peu près moitié-moitié en Europe même, ou des missionnaires qui étaient dans d'autres régions du monde. Et donc, je viens maintenant à ce thème dont j'ai dit l'espérance à la lumière des martyrs de notre temps. Dans un livre que j'ai écrit, en fait mon travail pour la commission, les premiers chapitres sont sur l'espérance, mais c'est vrai qu'on arrive quand même
le 6 octobre, si vous n'avez jamais encore entendu parler de l'espérance, et en particulier de la différence entre l'espérance et l'espoir, c'est vraiment, vous n'écoutez pas ce que l'Église nous dit, quoi. Bon, à Lourdes, où j'étais la semaine dernière pour le rosaire, Yann Alvesco a bien redit ça. Moi, je dirais d'une seule façon, alors ça sera quand même une deuxième façon qui paraît de l'humour, mais qui n'en est pas, c'est la façon dont Georges Bernanos a expliqué les choses. Il dit les espoirs humains. Non, il dit sur Terre, il y a deux catégories d'imbéciles. Il y a ceux qui vivent de désespoir humain, de l'optimisme. Ça, c'est des imbéciles heureux. Et puis il y a les pessimistes qui sont des imbéciles malheureux. Donc c'était les deux catégories d'humains qu'il voyait. Mais, il ajoutait, l'espérance est tout à fait autre chose. L'espérance se conquiert. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts, d'une longue patience. Et il a dit, et d'autres aussi, que l'espérance commence quand il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Parce que l'espoir, c'est espoir que quelque chose va devenir, que je vais gagner au loto, que j'aurai mon examen, ou que mon patron me donnera une augmentation de salaire, etc. Ou des choses d'ailleurs d'autres, je rencontrerai l'âme sœur. Non, enfin, des choses qui peuvent être très belles, bien sûr, mais l'espérance, on n'espère pas en quelque chose, on espère quelqu'un. Donc on a confiance, c'est pour ça que l'espérance est si proche de la finesse, la foi, la confiance, c'est le même mot. Donc, mais tout cela, encore une fois, ça a été dit très largement. Et comment, depuis 4 siècles, quasiment tout le monde tape sur l'espérance chrétienne. En particulier les philosophes, Descartes, Spinoza, Nietzsche, Sartre, Camus et bien d'autres. L'espérance, c'est indigne de l'homme d'aujourd'hui. Bon, laissons-les parler. Je continue. Espérance et martyr. Donc, j'ai dit, à vue humaine, deux opposés. Martyr, souffrance, espérance, la joie, que ça va, quelque chose de bon va advenir. Comment les lier l'un à l'autre? Eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes et poser l'hypothèse que les martyrs sont peut-être ceux qui sont les mieux à même de nous parler de l'espérance. Il faut dire, si le martyr n'a pas d'espérance, dans son martyr bien sûr, mieux vaut se taire sur celle-ci, mieux vaut ne pas parler de l'espérance chrétienne, mieux vaut l'oublier. C'est un peu décoiffant, hein. Les martyrs seraient donc la lumière qui nous fait comprendre ce qu'est réellement l'espérance chrétienne. J'ajoute tout de suite que c'est une affirmation qui n'est pas de moi, je l'ai découvert il y a quelques 40 ans. Elle est de Joseph Pieper, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des maîtres à penser du cardinal Ratzinger et puis de Jean-Paul II. Hein. Elle rejoint d'ailleurs, non seulement ce que j'ai pu dire de Bernanos, mais aussi Gabriel Marcel, un philosophe français qui a beaucoup travaillé dessus, hein, puis un philosophe protestant, Jacques Ellul. Mais depuis que je connais cette affirmation de Pieper, qui est considéré comme le plus grand philosophe et théologien de l'espérance au XXe siècle. Hein. Donc c'est pas une phrase qu'il a sortie comme ça. Hein. On a écrit une demi-douzaine de livres. Donc il a réfléchi pendant près de 60 ans là-dessus. Et on peut établir cette affirmation théologiquement. Pour ça, on va partir de saint Thomas d'Aquin et de Vatican II. Hein. Saint Thomas nous dit quelque chose là aussi qui est un peu décoiffant. Il n'y a rien de plus sûr que l'espérance. Bon, alors ça aussi, on a un peu de mal à comprendre, parce que l'espérance, c'est quand j'espère quelque chose, c'est que je ne l'ai pas. Saint Paul le dit en plus. Qu'est-ce que veut dire saint Thomas par là? Il dit que l'espérance chrétienne, c'est-à-dire espérer en Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y a deux acteurs. Il y a moi, qui effectivement, j'aimerais bien, mais bon. Et puis il y a Dieu. Mais Dieu, il est fiable, lui. Et non... En Dieu, l'espérance est déjà certitude. Quand c'est une vraie espérance chrétienne, bien sûr, des vertus, des valeurs, de tout ce que Jésus nous a appris. Hein. Donc il y a un élément de certitude dans l'espérance. Et le martyr qui n'espère plus rien sauf Dieu, eh bien, il montre ça, je veux dire, de la façon la plus nue, la plus évidente possible. Vatican II le dit de façon indirecte à travers la charité, mais qui rejoint, je le cite, « Le martyr dans lequel le disciple est assimilé à son maître, acceptant librement la mort pour le salut du monde, rendu semblable à lui dans l'effusion de son sang, est considéré par l'Église comme une grâce éminente, la preuve suprême
de la charité. Et comme charité et espérance sont indissociables, cela vaut aussi pour l'espérance. Mais on va prendre un détour, à travers aussi des exemples concrets, qui sera par l'histoire. L'histoire de l'humanité, l'histoire de ces derniers temps. L'espérance, quelle qu'elle soit, d'ailleurs même, je veux dire, le verbe espérer, tout ce qui est commun à toutes les formes, depuis le loto jusqu'à l'espérance du martyr, c'est que ça va aller mieux. Soit parce que je vais avoir gagné au loto, soit parce que je trouve le Seigneur au bout de cette vie. Et cela, quel que soit le temps, l'histoire de chacun de nous, la grande histoire avec un H majuscule. Or, l'histoire, qu'elle soit notre petite histoire à chacun, et je m'excuse de me moucher, mais ça coule un peu, il faut en couper. Bon, l'histoire, qu'elle soit individuelle ou générale, ce qui est propre à l'histoire, c'est que ça échappe toujours au pronostic. Jésus nous le dit à travers une belle parabole, c'est s'il y a quelqu'un qui espérait enfin avoir une bonne retraite, c'était l'homme riche, celui avec les greniers, tout ça. On va en faire en plus gros, puis voilà, maintenant, après, la chaise longue jusqu'à la fin de mes jours. Et Dieu lui dit, mais insensé, sais-tu même, ton âme te sera redemandée, tout ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Je pense aussi à cette parole de Blaise Pascal. Blaise Pascal écrit, qui aurait eu, c'était l'année des traités de Westphalie qui a apporté la paix en Europe, l'amitié du roi d'Angleterre, l'amitié du roi de Pologne, l'amitié de la reine de Suède, est-ce qu'il aurait cru manquer, il dit, de retraite, c'est-à-dire d'endroit où il serait tranquille? Bien sûr que non. N'empêche que dans les années qui suivaient, le roi d'Angleterre s'était fait décapiter, la reine de Suède avait abdiqué, et le roi de Pologne avait été détrôné en quelques années. Donc tout ce qui pouvait compter, il ne restait plus rien. Donc là, sur ce qui va nous arriver, on ne peut pas faire de pronostic sérieux. Et à l'échelle des peuples, que ce soit la politique, les arts, la culture, tout cela, il n'y a pas que des avantages à vieillir, mais il y a au moins cela, c'est qu'on s'aperçoit que tout ce qui était à la mode à un certain moment vérifie, je ne sais pas si c'est Chesterton ou l'autre, cette phrase très belle, tout ce qui est mode, par définition, se démode. Donc c'est pareil dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Donc on ne peut rien prédire et donc rien espérer, même à court terme, à plus forte raison à long terme. L'avenir nous est caché, sauf si on est chrétien, sauf si l'avenir fait l'objet d'une authentique prophétie. Puisque j'arrive de Lourdes, la prophétie de la Vierge Marie à Élisabeth, je ne peux pas te rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Voilà une prophétie, et qu'on connaît l'histoire de Bernadette, elle s'est vraiment vérifiée. Non, là, on peut dire qu'on sait plus de choses sur la fin, dans tous les sens du mot fin de l'humanité, que sur où on en sera dans 10 ans. Et pas seulement quel gouvernement on aura, c'est une chose parmi bien d'autres. Là, et Jésus d'ailleurs le dit clairement, il est aussi stupide qu'inutile, même si beaucoup l'ont fait, de gloser là-dessus. Mais en même temps, les évangiles, Jésus dans les évangiles, Saint Jean dans l'Apocalypse nous disent clairement qu'on a raison d'espérer. À la fin, tout ira bien. L'espérance est juste parce qu'à la fin, c'est le royaume déjà commencé, c'est la vie éternelle, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Mais les deux nous disent aussi que dans l'antépénultième, c'est-à-dire juste avant la fin, il y aura des moments difficiles. Il suffit de relire l'Évangile ou de lire l'Apocalypse. Dans le temps de l'histoire, il y aura des choses difficiles. Or, au présent, ceux qui vivent des choses difficiles en lien direct avec la foi, ce sont les persécutés, ce sont les martyrs, les confesseurs de la foi. Et donc, ils ont peut-être quelque chose à nous dire de particulier et qui vaut pour nous qui vivons. Ne disons pas qu'ils vivons sans connaître le martyr, parce qu'il y a un docteur de l'Église l'a dit, docteur très sérieux, un des plus sérieux, qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
sais pas si vous connaissez l'histoire de Sainte Thérèse. Un jour, la sœur de Sainte Thérèse, qui n'était pas encore rentrée au couvent, rêve que Thérèse meurt martyre. C'est généralement des rêves qu'on a d'autant plus qu'on risque rien, quoi, dans la France des années 1880, 1890. Et elle écrit à Thérèse, c'est comme ça qu'on est au courant, elle écrit à Thérèse qui était au couvent pour lui dire « J'ai rêvé que tu étais martyr, quelle chance tu as aller directement au ciel, tout ça, moi, j'espère que ça arrivera. » Et Thérèse, beaucoup plus réaliste, lui dit « Écoute, c'est vrai, c'est beau, et on ne peut que le souhaiter, mais toi et moi, dès aujourd'hui, on peut commencer à être martyr. Il faut être martyr à coups d'épingle. » C'est-à-dire, clac, 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 les petites choses de la vie quotidienne qui vous dérangent, qui vous ennuient et qu'il faut prendre en disciple de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le martyr à coups d'épingle. Et donc, c'est pas marqué là, mais je voudrais partager autre chose qui m'a toujours frappé en allant interroger, j'ai passé 5 ans à faire largement cela, des survivants des persécutions, d'Europe de l'Est pour la plupart, mais aussi dans d'autres coins du monde. Et au début, j'étais à la fois effaré quand ces personnes me racontent comment pendant des années, dizaines d'années, ils ont été torturés, abîmés dans tous les sens, et en même temps admiratifs, comment ils ont résisté. Et avec les martyrs, de façon générale, les saints des premiers temps, notre admiration peut être d'autant plus grande qu'elle n'a pas beaucoup de matière, sinon que l'Église les a proclamés saints, ou saints martyrs ou autres. En plus, les saints des temps passés, martyrs et autres, on les voit avec leur auréole sur les mosaïques, on les voit quand il y a du soleil à travers les vitraux, donc ils sont bien dorés, quoi. D'ailleurs, le grand livre du Moyen-Âge sur la vie des saints, ça s'appelle la légende dorée. Les saints du XXe siècle, même si on les aborde un peu comme ça, je dirais un peu comme quand j'ai travaillé avec l'Église en détresse, notre siège était à côté de Saint-Germain-en-Laye, et il y avait les vedettes du PSG, dont certains habitaient, des voisins, tout ça, et qu'on voyait les gosses, quand ils arrivaient avec leur voiture, qui sortaient les yeux, qui sortaient de la tête, pour les admirer, tout ça. Bon, on peut être comme ça. Il y a quand même une petite différence, c'est que les saints du XXe et du XXIe siècle, il faudrait énormément de mauvaise foi pour dire ils ont été tués, on sait que ça, quoi. Enfin, les martyrs, où ils ont vécu des épreuves, mais on ne sait rien d'eux, quoi. Un jour, alors j'ai même oublié le nom entre-temps, mais j'ai vu ça quand une photo d'époque, on a commencé, même ça doit continuer d'ailleurs, avec quelqu'un comme Carlo, c'est sûr, Saint Carlo, on a des saints et des martyrs qui portaient des jeans. Bon, jusqu'à présent, le jean, ce n'était pas un élément obligatoire pour la béatification, la canonisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ce sont des hommes et des femmes de notre temps. Et alors, plus on les interroge, plus on les rencontre, il y en a parmi les confesseurs que j'ai rencontrés sur plus de 15 ans, et bien plus on découvre que, et ce sont des hommes et des femmes comme nous, que la grâce du martyr, la grâce de la confession de foi, quand on ne risque qu'une seule chose, c'est d'avoir des ennuis, eh bien c'est d'abord une grâce de Dieu. Pour le martyr, l'Église le dit, l'Église dit, le martyr, l'homme n'est pas capable et ne doit pas courir pour être martyr tout seul. À un tel point qu'au début, ils étaient condamnés, ceux qui allaient se dénoncer. Et pourquoi? Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient arrêtés, ils dénonçaient tout le monde, et puis après, eux, ils se rétractaient, puis les autres terminaient brûlés ou décapités. Et donc, ça, c'est la prudence de l'Église. L'Église ajoute bien sûr que quand il n'y a pas d'autre solution que de témoigner de sa foi, l'exemple bien connu, c'est celui de Saint Cyprien, donc là, il faut témoigner. Et si, comme l'Église a dit, dès le second siècle, troisième, on trouve ça, le martyr est une grâce de Dieu. Donc quand on regarde ça, finalement, on se dit la seule différence objective entre les martyrs et nous, la grâce de Dieu ne dépend pas de nous, donc ça ne dépend ni d'eux ni de nous. Mais en dehors de ça, être disciple de Jésus-Christ, c'est partout pareil, c'est partout pas totalement reposant, difficile,
On peut même utiliser le mot crucifiant parfois, qui a quelque chose à voir avec Jésus, vous le savez. Puis partout tellement formidable que ça vaut toujours la peine de suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Donc là-dessus, et je me souviens des rencontres avec les confesseurs de la foi et de martyrs aussi, qui ont craqué dans un premier temps, je pense à cette petite chinoise, à Germaine Lee, puis après qui se sont reprises, et le témoignage est peut-être encore plus fort que c'est. Il y en a qui le font tellement, avec une telle facilité, c'est une grâce aussi, je pense à Théophane Vénard, je ne sais pas si vous avez jamais lu Théophane Vénard, c'est un des martyrs, des prêtres envoyés, des missions étrangères envoyés au Vietnam et décapités. Il est déjà en prison et il évoque, je cite de mémoire, mais trouvez sa lettre, vous verrez que c'est vraiment ça, que vienne ce temps où ma tête, comme une fleur tout juste prête à être coupée pour mettre dans le beau vase du Seigneur. Et puis, il y en a d'autres qui sont allés en râlant, mais ils ont tous tenu jusqu'au bout, c'est ça l'essentiel. Et donc, ceci pour dire que l'espérance du martyr a quelque chose vraiment de particulier, parce que c'est une espérance d'union à Jésus mort sur la croix, et c'est une espérance qui est la nôtre, et que lui exprime de façon la plus forte possible. Ce sont les dernières paroles du credo. Expecto resurrectionem mortorum et vitam venturum seculi, j'espère la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Donc c'est pas réservé aux martyrs, ça c'est pour tous les chrétiens. Non, il semble d'ailleurs qu'aux alentours de 150-152, parce qu'au début les chrétiens ils n'appelaient pas martyrs leurs martyrs. Vous savez que c'est un mot qui veut dire témoin, martyr. Bon, mais comme il était utilisé pour Jésus, le témoin fidèle, je suis venu pour témoigner devant Pilate, tout cela, et il n'osait pas attribuer à n'importe quel de ses disciples, même ceux qui mouraient pour lui, le nom de témoin. Ça c'était un nom, c'était pour Jésus. Alors ils utilisaient deux noms qui, eux, avaient des lettres de noblesse dans le Nouveau Testament. Chez saint Paul, ils utilisaient soit le mot « nos soldats », soit le mot « nos athlètes », un peu plus surprenant, mais il y a des textes de saint Paul très clairs là-dessus, cours pour gagner la couronne, etc. Et c'est les générations passant, et puis ce phénomène qui n'a pas d'équivalent. Je veux dire, les frères Maccabées, ils meurent pour leur foi, qui est le plus bel idéal, bien sûr, pour ceux qui vivaient au temps des premiers chrétiens. Les chrétiens étaient complètement des gens complètement imbéciles. Mais enfin, ils veulent mourir pour quelqu'un qui est mort il y a 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 120 ans, et que 10 vivants. Bon. Et d'ailleurs, questions qui sont discutées entre les spécialistes, des historiens du 1er siècle, mais il semble bien que le moment où ils se sont décidés à donner ce nom de témoin aussi à ceux qu'on appelle maintenant les martyrs, qui étaient d'ailleurs les premiers saints. On pense, généralement on dit les saints, les martyrs, les autres, etc. Ce n'est pas exagéré, au moins d'un point de vue historique, de dire que les martyrs ne sont pas des saints, les saints sont des martyrs non sanglants. Ça semble un peu tiré par les cheveux, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est ce qui a donné le signe. Il n'y a pas de texte dans l'Évangile, moi je ne l'ai jamais lu, où Jésus dit à ses apôtres, quand un de vous soit aura donné sa vie pour moi, soit aura vécu vraiment de tout ce que j'ai enseigné, alors vous, apôtres, et vos successeurs, les évêques, vous nommerez une commission qui examinera sa vie, etc., etc., puis à la fin, vous le proclamerez bienheureux ou saint. Il n'y a rien de l'Évangile là-dedans. Pourquoi l'Église s'est mise d'un seul coup à béatifier, et puis après c'est plus compliqué, mais à faire des saints? D'abord, c'était que les martyrs. Pourquoi? Parce qu'il était évident pour eux, pour nos frères dans la foi, qu'ils n'étaient pas morts. Même s'ils le semblaient, ils étaient vivants déjà avec Jésus. Et donc, si nous on demande pour vous martyrs, quel épisode de la vie de Jésus il témoigne surtout? Est-ce que c'est la crèche? Bon, certainement pas, mais
la plupart vont dire la croix. Or, pour les premiers chrétiens, ils ne minimisaient pas la croix, d'autant plus qu'ils la connaissaient, mais c'est tout autant, peut-être même un peu plus, la résurrection, c'est-à-dire la force de l'Esprit Saint de Jésus vivant, ressuscité, dans la faiblesse de l'homme, qui permettait que ces hommes et ces femmes donnaient leur vie pour le Christ. Et puis après, ça s'est étendu aux pères de l'Église, pères du désert, aux saints évêques, aux saints prêtres, aux saintes religieuses. On est arrivé en notre temps où il y a même des pères et des mères de famille, comme les parents de Thérèse ou les Italiens, qui étaient des pères des familles qui n'ont rien fait d'autre que de vivre saintement les choses les plus quotidiennes, quoi. Mais au départ, vraiment, c'est les martyrs qui ont donné l'exemple. Alors, vers où pointe l'espérance du martyr? Je l'ai dit, en Dieu seul. Hein. Et il peut même, et c'est frappant qu'on regarde un peu toutes les déclarations dans le martyr de l'un ou de l'autre, hein, ils prennent à l'Évangile ou aux autres textes de la parole de Dieu tous ces mots, royaume de Dieu, Dieu lui-même bien sûr, hein, royaume des cieux, ciel nouveau, terre nouvelle, vie éternelle, vie future, monde à venir, gloire, couronne, salut, paradis, Jérusalem céleste, banquet des noces de l'agneau. Je fais une énumération, mais on a des textes et des textes où tout cela fait l'objet de réflexion, de méditation, de partage. Hein. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique les reprend tous ces termes, hein, parce que chacun a une connotation propre, et c'est comme un peu intéressant, avant de partir en vacances, et des vacances qui vont durer, de savoir un petit peu où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on espère aller. Hein. Donc, rejoindre Dieu, rejoindre le Christ, rejoindre les saints. Hein. Et c'est frappant que leurs bourreaux les prenaient peut-être des fois plus au sérieux que d'autres. Bon, leurs frères et sœurs les prenaient au sérieux aussi, hein, tout le développement des reliques, hein, qui existait auprès des tombes des martyrs et auprès de leur lieu de mort. Hein. Mais les bourreaux à l'envers, puisque la lettre des églises de Lyon, donc quelque chose que vous devez tous connaître ici, hein, et de Vienne, évoque au second siècle les martyrs brûlés, leurs cendres dispersées, jetées dans le Rhône. Hein. Eh bien, au XXe siècle, il y a eu je connais au moins pour 2 pays, l'Albanie et Roumanie, où ils ont fait les mêmes choses, hein, tout dispersé dans des lieux reculés ou dans un fleuve, pour que ça ne se voie pas. Mais, tout comme en 295, saint Maximilien disait à son bourreau, « Moi, je ne mourrai pas si je quitte ce monde, j'irai vivre auprès de mon Seigneur. Hein » Et dans nos générations, je pense le bienheureux Johann Eschari, un des 51 martyrs aujourd'hui canonisés de Barbastro. Au revoir, dit-il fortement devant les bourreaux, au revoir jusqu'au ciel, mes amis. Ou le bienheureux Franz Jägerstätter, magnifique saint, il y a peut-être parmi vous qui connaissent le film, il s'appelle Une vie simple, qui raconte son histoire. Hein, le film est bien, mais la réalité est encore bien plus belle. Si j'arrive vite au ciel, donc la veille de son exécution, vous savez pourquoi? Non, peut-être pas, alors je dis, c'est tout simple. Hein. C'était un paysan autrichien qui ne refusait pas de servir dans l'armée, mais ne voulait pas prêter le serment à Hitler, parce qu'Hitler n'était pas quelqu'un à qui il est décent de prêter serment, quoi. Et il a été décapité pour cela. Donc si j'arrive vite au ciel, je prierai le bon Dieu de préparer aussi une petite place pour vous. Au Guatemala, le journaliste José Salazar, menacé de mort, écrit « Dans cet avertissement, il y a une erreur profonde. Nous nous trompons, nous chrétiens, nous ne sommes pas menacés de mort, nous sommes menacés de résurrection, car Jésus est le chemin, la vérité, la vie surtout, même s'il est crucifié au sommet de la décharge du monde. » Je trouve que c'est une belle définition du chrétien, menacé de résurrection. Hein. Donc là, mais il ne faut pas opposer, et c'est la deuxième chose qui est de notre terre, donc un peu moins quand même dans l'ordre de l'espérance, il n'y a pas photo entre l'éternel et le temps, même si le temps représente l'éternité, et le Seigneur l'a voulu comme ça, donc il avait tout à fait raison. Mais il ne faut pas opposer cette espérance absolue de l'éternité bienheureuse
Et c'est bien que quand nos prêtres ou nos diacres, ils prêchent aussi, nous en parlent de temps en temps le dimanche, mais aussi la façon dont elle se répand, je vais presque dire dégouline sur le monde. Le martyr n'est pas quelqu'un qui méprise le monde, celui dans lequel il vit, soi-disant au temps de l'éternité. Pourquoi ? Parce que Dieu ne méprise pas le monde. D'ailleurs, il l'a tellement aimé qu'il nous a donné son Fils, non pas pour le juger, mais pour le sauver, pas pour le condamner. On revient là-dessus, mais vraiment, le martyr est celui qui trouve la création bonne et même très bonne. Et cela déborde. Par exemple, le pape Léon XIV le disait le mois dernier, au cours de l'année jubilaire, nous célébrons l'espérance de ces témoins. C'est une espérance pleine d'immortalité. Pourquoi ? Parce que leur martyr continue à diffuser l'évangile dans un monde qui est marqué par la haine, la violence, la guerre. C'est une espérance pleine d'immortalité aussi, parce que bien qu'ils aient été tués dans leur corps, personne ne pourra étouffer leur voix, effacer l'amour qu'ils ont donné. Et c'est encore une espérance pleine d'immortalité, parce que leur témoignage demeure comme une prophétie de la victoire du bien sur le mal. Et cela, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un texte de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix se demande qu'est-ce qui restera de nous dans l'éternité, à quoi on ressemblera. Et il donne cette image. Il dit en fait, on est tous comme des sculpteurs, clac, clac. Et on est en train de sculpter notre visage d'éternité et les coups qui marquent les autres, ça passe à côté, c'est raté, ce sont tous les actes de charité qu'on pose. Et c'est pour ça qu'on sera vraiment très beau quand on sera au paradis. Parce que tous les actes de charité fixent notre visage d'éternité. C'est joliment dit. Et alors, là, c'est un peu plus compliqué, mais comme c'était un des penseurs préférés de Saint Jean-Paul II, je vais le lire lentement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Norwood. Écoutez-le et vous verrez qu'en fait, c'est le paradoxe de Jésus. Norwood dit « Le mystère du progrès de l'humanité dépend fondamentalement de ce que par l'incarnation du bien et la manifestation de la vérité, l'arme la plus puissante, unique, définitive, c'est-à-dire le martyr, devienne inutile. » De fait, imaginez que, non seulement la Palestine où elle était, à Galilée, imaginez que le monde romain, que le monde entier ait pris au sérieux l'Évangile tout de suite. Et Jésus n'aurait plus besoin de monter sur la croix. Quand même, pour tout ce qui s'était fait de mal avant. Mais imaginez. Donc ce que veut dire Norwood, là, ça veut dire que les moindres petits gestes, ils vont vers le bien, et que le bien, il ne faut jamais oublier que quand il y a un martyr chrétien ou autre, il y a des belles causes, pas forcément des chrétiens, ça veut dire qu'il y a un persécuteur quelque part. Peut-être vous avez peut-être lu un jour cette phrase du père Christian de Gergé. Il disait, si être martyr, ça veut dire espérer que quelqu'un va me tuer, j'aime trop mes frères algériens pour souhaiter que l'un d'eux soit celui-là, quoi. Il le savait, je ne sais pas s'il le savait ou non, mais au troisième siècle, Origène disait exactement la même chose. Il disait on doit aimer tout le monde, donc on doit aimer même ceux qui pensent à nous tuer. Bon, s'ils le font, ils le font, mais on ne doit pas le souhaiter en soi, parce que c'est souhaiter que quelqu'un fasse le mal, et le mal, c'est le mal. Et donc, il faut donc tenir les deux. Maintenant, le contenu de cette espérance des martyrs, c'est bien sûr, c'est Dieu lui-même, le Dieu vivant, Saint Ignace d'Antioche. Et il a été cité par le pape Léon comme première parole dans sa première homélie le lendemain de son élection. Alors au martyr, Saint Ignace, en moi il n'y a plus qu'une eau vive qui murmure au-dedans de moi, viens vers le Père. Et aussi, par rapport à Jésus, c'est maintenant que je commence à être un vrai disciple. Ou toute l'image du port sûr et tranquille, etc. Mais aussi dans notre temps, je pense, frère Louis, c'est un jeune franciscain, un beau témoignage, il sera peut-être béatifié. Enfin, ça y est, le feu vert pour la béatification a été donné par le Vatican, avec 49 autres, donc 50 jeunes Français
qui vont être béatifiés, on ne sait pas quand, mais ça viendra un jour. Enfin, il suffit du miracle, hein, c'est comme ça compte. Mais comme martyrs, même pas d'ailleurs, s'ils sont béatifiés comme martyrs. Qui étaient des jeunes, lui était un jeune religieux, il y a aussi des prêtres, hein, et puis il y en a un qui est déjà béatifié, c'est Marcel Callot, mais il y avait plein d'autres. C'est des jeunes qui sont allés au STO parce que l'Église de France, au milieu de la guerre, donc, a appris que non seulement l'Allemagne demandait que les jeunes ils relâchaient les prisonniers, soldats, pas travailler en Allemagne, mais qu'en plus ils étaient embrigadés, ennazifiés, et qu'il y avait vraiment, il fallait faire quelque chose. Donc des prêtres, des religieux et des jeunes ouvriers ou autres sont partis au STO en fait pour qu'une parole d'évangile et la messe pour les prêtres puissent être donnée dans les lieux de travail. Bon, chaque fois qu'ils étaient pris, ils étaient envoyés dans les camps de concentration, donc là il y en a plus d'une cinquantaine, ils sont morts, hein, et donc en plus de Marcel, il y en a 50 qui vont être béatifiés. Le frère Louis, jeune franciscain, alors lui il est mort en direction d'un train de la mort en direction de Dachau, et dernière parole, comment ferais-je dans l'éternité pour remercier assez de bon Dieu de toute la joie qu'il m'a donnée dans cet enfer, hein. Et je voudrais rapprocher ça d'une parole. Mon successeur pour l'AED, Benoît de Blanpré, était l'an dernier au Nigeria, qui est aujourd'hui, hélas, le pays où il y a le plus de martyrs depuis des années maintenant, hein. Et il demandait à un évêque du Nord qu'est-ce que je peux dire votre nom à l'église qui est en France? Et celui-ci a répondu sans hésiter. D'abord, vous direz que notre première qualité, c'est la joie. Ensuite, vous témoignerez que notre espérance est plus grande, bien plus grande que nos problèmes. Oui. Ou encore, Monseigneur Joachim Ruhuna, qui, au Burundi, où il y avait une guerre civile très dure, hein, conflit ethnique, etc. Et on lui demandait, on lui conseillait de se cacher. Il n'a pas voulu et il est mort martyr. Et pour justifier qu'il fallait qu'il reste, il dit, mais vous savez, moi, j'ai pas peur de mourir, je dois rester avec mon peuple. Ce qui me ferait peur, ça serait d'imaginer vivre sans Dieu. L'espérance du martyr, c'est aussi bien sûr être complètement, on est déjà avec Jésus, mais être complètement réunis à Jésus, hein. Et là-dessus, il y a un aspect de ce qu'a apporté Jésus, mais ce n'est pas qu'un aspect, c'est une des dimensions fondamentales. Je suis la vérité, qui est la question de la vérité. C'est pas un hasard si, depuis 4 siècles, beaucoup de philosophes, pas tous, Dieu merci, mais beaucoup de philosophes ont combattu la notion même de vérité, hein, et en même temps ont combattu le martyre chrétien. Et il y en a un qui n'est pas étonnant, ça lui ressemble bien, à mis les deux ensemble, Nietzsche, que des martyrs prouvent quelque chose quant à la vérité d'une cause, c'est si peu vrai que je voudrais nier qu'un martyr n'eut jamais le moindre rapport avec la vérité. Et Jean-Paul II lui a répondu très clairement. Le martyr est du point de vue psychologique la preuve éloquente de la vérité de la foi, qui s'est donnée au visage humain, même à la plus violente des morts, et qui manifeste sa beauté, oui, qui s'est donné, manifesté sa beauté, même dans les persécutions les plus atroces. Et bien des exemples illustrent cela, puisque notre commission n'est pas œcuménique en tant que telle, mais le pape nous a demandé de travailler œcuméniquement avec les autres confessions. Un exemple de Janani Luwum, un jeune Ougandais converti à l'âge adulte, qui a rejoint l'église chrétienne la plus importante en Ouganda, l'anglicane, et dont il est devenu le chef. Puis il y a eu un tyran sanguinaire, Idi Amin Dada, peut-être les plus jeunes, ça ne leur dit rien, mais ceux qui ont quelques années de plus savent que c'était un pays où il y avait des atrocités en continu. Et sans l'avoir cherché, mais il est devenu un peu la figure de résistance qui disait au président, non, on ne peut pas liquider les gens comme ça, on ne peut pas les torturer comme ça. Et Amin
Amin Dada l'a fait arrêter, torturer abominablement. Il est resté quasiment rien de lui quand il a été exécuté et jeté dans une fosse commune. Et presque aussitôt, Amin Dada a été chassé. Et aujourd'hui, Monsieur Louhoum est célébré comme le martyr de l'espérance dans son pays. Et on peut faire confiance à Jésus quand il dit que là où il va, les disciples iront aussi. Et même, ils avaient cette conscience que Jésus était non seulement avec eux quand ils souffraient, mais qu'il était en eux. Vous connaissez peut-être cette parole de Sainte Félicité de Carthage, qui avait montré des signes de faiblesse. Il faut dire que les tortures, c'était pas n'importe quoi. Et on se moquait un peu d'elle. Il dit maintenant, c'est moi qui souffre que je souffre. Mais là-bas, quand je serai dans l'arène, pour le martyr proprement dit, un autre sera en moi qui souffrira en moi, parce que c'est pour lui que je souffrirai. Et justement, j'ai deux ou trois paroles de ces jeunes Français martyrs du nazisme. Joël Anglès d'Aurillac. Je suis tout tranquille. Je peux dire que je me réjouis d'aller à la mort car je vais à Jésus. Ou Camille Millet, depuis que nous sommes au Christ, il ne nous a jamais abandonnés. Il n'y a pas de raison que cela ne continue pas si nous sommes toujours prisonniers pour lui. Ou Jean Préu, ils ne sont pas assez forts pour vaincre le Christ. Ou encore le bienheureux Christophe Le Breton, un des moines de Tibéride. Il disait, je suis glissé dans la Pâque de Jésus. Leur espérance, bien sûr, c'est aussi la Vierge Marie, reine des martyrs, et ça, c'est quand même étonnant de découvrir que la plus vieille prière connue à Marie, si on accepte la salutation d'Élisabeth, bien sûr, peut-être troisième, peut-être quatrième, c'est discuté, on dit généralement en latin le Subtum Presidium, sous ta protection, c'est peut-être la plus ancienne, ou certainement une des plus anciennes, et date du temps où la persécution frappait les chrétiens, et la demande de protection donc était liée, bien sûr, à ce que vivaient ses frères et sœurs dans la foi. Maintenant, comment est l'espérance du martyr face à la souffrance, à la mort? Il ne faut pas idéaliser, c'est une mort violente. Je n'ai pas été totalement convaincu par le film Passion, mais il y a au moins une chose qu'il dit, mais on peut... Il y en a qui l'ont vu, ce film. Donc c'est pas seulement comment dire, les tonnes, les litres et les litres de sang, tout ça, non, c'est l'ambiance. Et ce qui m'a gêné, c'est que au film lui-même, je ne sais pas si c'est, j'ai déjà oublié son nom, celui qui l'a fait, mais il a ajouté de la musique. Or, la musique, ça vous dirige. Et je pense que le même film, bon, mais ça après, par rapport à un film ou à une œuvre musicale, il y en a pour qui la Passion selon saint Matthieu de Bach, ça le fait vraiment revivre avec le Seigneur, comme ça le faisait revivre Bach, qui prenait une plume d'une couleur rouge chaque fois qu'il donnait les paroles du Christ dans sa partition, tout cela. Mais, je veux dire, au moins je pense qu'il faut avoir lu au moins tout petit peu, il y a des livres tout à fait sérieux, d'historiens là-dessus, ce que ça voulait dire une crucifixion. C'était pas la mort qui était le problème de la crucifixion. Ça, on décapitait, on pendait, on noyait, enfin tout ça, ça existe. Mais c'est le supplice et la honte. Le supplice et la honte que c'est. Et c'est vraiment ceux qui ont eu, dans notre siècle, ceux qui sont passés par des rafales de mitrailleuses, plutôt d'exécution, guillotine, pendaison, c'est presque des morts douces, comparé au génie dans le mal des supplices, surtout que on peut discuter si le XXe et XXIe siècle sont des siècles de progrès à l'échelle de l'humanité. Bon, chacun a son opinion dessus, mais en ce qui concerne les progrès de conserver des corps en vie tout en les torturant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que la vie nue, comme on dit, ça, je crois que le XXe, XXIe siècle ont fait des progrès là-dedans, objectifs, parce que beaucoup plus scientifiquement. Ou alors aussi, pour faire disparaître le sens même de sa mort. C'était le cardinal Journet, l'ami de Jacques Maritain, qui le disait. Il disait ce qui est important, c'est d'avancer à l'avance sa mort.
Mais ensuite, quand les traitements dans une maison de fous, en URSS, il y avait des hôpitaux psychiatriques pour les gens qui avaient la maladie de la religiosité, autrement dit qui étaient chrétiens, la morphine et d'autres volent en fait au martyr, le sens même de martyr. Je pense à une des grandes figures de la résistance spirituelle à Moscou, le père Doudko, qui un jour, à force de traitements chimiques et autres, a commencé à dire exactement le contraire, que M. Brejnev était vraiment un homme tout de bonté, de paix, de tout cela, enfin, alors que les chrétiens mouraient dans les camps encore à cette époque. Quoi. Oui, et on a aussi bien des cas de martyrs qui ont connu, je pense au père d'Elpe, un jésuite, qui est mort martyr et qui a écrit un petit peu avant sa mort, disant le pire, mais bien d'autres m'ont dit la même chose, le pire, c'est pas la torture, mais c'est les moqueries, et en particulier moqueries de dire « mais pourquoi tu t'obstines, ça ne sert à rien ». Je pense à un beau confesseur de la foi, le père Nguyen Van Quy, un prêtre Boat People vietnamien, ça remonte déjà à quelques décennies, mais je lui demandais qu'est-ce qui était le plus dur pour vous. Il a passé 15 ans dans une cage. Et il disait le plus dur, c'était pas la souffrance, c'était le soleil qui nous tombait dessus, tout ça, mais nos bourreaux nous montraient des revues venues d'Occident. Et disaient, regardez, mais les Français qui sont venus chez nous, ils n'y croient plus aujourd'hui à votre Jésus. Il n'y a plus rien qui parle de lui, sinon contre lui. Oui, ça, Dieu sait s'il y a pu avoir, il y a toujours, sur l'Église ou sur lui. Hein. Donc là, c'était le plus dur pour lui. Marcel Callot, béatifié, a écrit à plusieurs reprises aux heures de découragement. J'ai pu constater comment quand même il est bon d'avoir cette confiance en Dieu. Elle ne m'a jamais abandonné. Il y en a un exemple tout à fait impressionnant. C'est celui de Matthew Ayariga. Ça vous dit quelque chose? Non, peut-être pas. Matthew Ayariga, il est bien heureux maintenant, pas dans son église, mais dans une autre église, c'est comme ça. C'était un jeune Ghanéen qui travaillait en Libye et il a été raflé en même temps que 21 ouvriers coptes égyptiens. Et ils ont été décapités sur une plage. Hein. C'est des images atroces, avec les grands bourreaux en orange et puis les autres à genoux. Hein. Et Matthew, il était africain, il était un Ghanéen, et les gens de Daesh ont remarqué qu'il n'était pas exactement comme les autres. Quoi. Et ils lui ont dit, bon, allez, toi, fous le camp, eux, ils sont chrétiens. Et il leur a dit, leur Dieu est mon Dieu. Je ne veux pas les quitter. Et il a été décapité avec eux. Hein. Et donc aujourd'hui, il est un saint dans l'église copte. Alors qu'on ne sait même pas de quelle église il était. Hein. Il était comme des milliers de travailleurs un peu partout. Hein. Et non seulement ça, mais au moment où leurs bourreaux les saisissent par les cheveux pour leur trancher la gorge, il n'y a aucun mouvement de terreur puisque tout était filmé, tout était diffusé, des millions et des millions l'ont vu, hein, ou des extraits. Mais on entend distinctement à voix basse, au moins chez un et peut-être chez deux, Ya Rabbi Yassoua, ô mon Seigneur Jésus, hein, vraiment témoignage jusque dans la mort. Hein. Je pense aussi à ces jeunes du petit séminaire de Bouta au Burundi, il y a quelques années, guerre ethnique, guerre civile, des tueurs arrivent, investissent le séminaire, ils disent, allez, les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre. Hein. Et les jeunes leur disent non. Vous nous laissez tous ou vous nous tuez tous. Et ils ont tous été tués, hein. Tous. Il en restait un qui est mort, d'ailleurs, bon, juste après, quand un prêtre est arrivé sur les lieux du drame, et ce garçon lui a dit avant de mourir, on a voulu nous séparer, on n'a pas voulu. Hein. C'est vraiment l'amour fraternel. Hein. Oui. Et c'est ce qui fait que Jean-Paul II disait que le martyr, le témoin le plus vrai de la vérité de l'existence et de la foi. Il sait qu'il a trouvé dans la rencontre avec Jésus-Christ la vérité sur sa vie, rien ni personne ne pourra jamais le faire revenir. Il y aura encore bien d'autres aspects de l'espérance du martyr. J'ai terminé rapidement par 2 ou 3. Le premier, bon, là aussi je vais le dire très rapidement, mais c'est ce sur quoi je travaille donc depuis 2008. Donc j'enseigne
l'œcuménisme des saints et des martyrs pour l'université de Lviv en Ukraine. Déjà avant les événements, je n'allais pas en Ukraine parce que c'est un cours en anglais, c'est un cours de Master 2, et que mes élèves, ils sont aux États-Unis, en Ouganda récemment, au Kenya cette année, ils sont un peu partout dans le même, donc c'est un cours online, comme on dit. Mais c'est en quoi les martyrs de toutes les confessions chrétiennes peuvent nous aider à avancer. Et là, mon cours, là, il faut quand même tenir un semestre, donc j'en ai à peu près 1200 pages, mais je peux le résumer en 2 phrases. Donc ça va aller plus vite. Et en plus, ces 2 phrases, je les emprunte à Jean-Paul II. L'œcuménisme des saints, des martyrs est le plus convaincant sans doute, d'une part, et d'autre part, et il ajoute, pardon, il comprend aussi les martyrs de notre siècle, pas seulement ceux du début. Et d'autre part, de point de vue théocentrique, en Dieu, nous partageons déjà, nous chrétiens, un martyrologe commun. Vous savez que le pape François a pris cette phrase de Jean-Paul II au pied de la lettre. Les 21 martyrs égyptiens et Matthew, le Ghanéen, sont aujourd'hui dans le catalogue, le martyrologe romain. Et même, maintenant, il a même aussi mis, entre-temps, Grégoire de Narek comme docteur de l'Église, qui était dans l'Église qui n'était pas en communion avec Rome, et plus récemment, au martyrologe Isaac de Ninive, qui est une plus belle figure du désert, enfin des premiers pères, mais qui était d'une Église aussi qui n'était pas en communion avec Rome. Mais je voudrais terminer aussi par une ou 2 dimensions moins évidentes. La première, j'ai déjà évoqué, mais c'est que les martyrs ont conscience que leur espérance est pas seulement pour eux, mais et pour l'Église, il faut aussi détailler beaucoup bien sûr, mais et pour la création. Cette phrase de Pionius, martyr romain au moment de la mort, je sais qu'il est doux de vivre. Le juge lui disait, mais quoi, tu veux te suicider? Non, non, non. Je sais qu'il est doux de vivre. Nous sommes à la recherche d'une vie meilleure. Je sais que la lumière est belle, mais nous désirons la lumière vraie. Et la terre aussi est belle, elle est l'œuvre de Dieu. Nous n'y renonçons ni par dégoût, ni par mépris. Mais nous préférons Dieu. Et j'ai aussi évoqué Franz Jägerstätter, presque jusqu'au moment où on est venu l'extraire pour aller l'emmener, le décapiter à l'échafaud, eh bien, il continuait à prendre soin non seulement des paroles de foi et d'espérance, mais aussi, par exemple, il avait 3 petites filles, il leur disait dans les bacs devant la fenêtre, mettez plutôt telle graine plutôt que telle autre, vous verrez, ça sera plus beau. Donc il était encore son amour de la vie, son amour de ses enfants. Et puis un témoignage, c'est pas d'un martyr, c'est d'un confesseur de la foi, mais il est vraiment très beau aussi, c'est celui de Monseigneur Dominique Tang, archevêque de Canton. Il a passé 22 ans dans un sous-sol, comme cette crypte, mais il y avait tout en haut de la cellule, où il a passé 22 ans, sans qu'on l'en extrait, il y avait une toute petite lucarne et un tout petit peu de lumière à travers cette lucarne. Et puis, comme il l'a raconté, qu'au bout de 22 ans, il ne sait pas pourquoi, encore qu'on peut penser qu'il était déjà bien malade, donc ils l'ont laissé mourir ailleurs, donc ils l'ont relâché, ils l'ont expulsé de Chine. Il a dit, là, au printemps, il y avait une petite branche qui passait derrière cette lucarne que je voyais un peu de tout en haut, quoi. Et au printemps, cette branche, il y avait quelques feuilles et puis 1 ou 2 fleurs qui apparaissaient. Et je les contemplais et je me disais, sans doute, moi j'ai peu de chance de sortir vivant de cet enfer, mais la nature de Dieu est toujours aussi belle. Et tout ce qui est bien, vrai, beau, tout cela c'est toujours dans ce monde, même si moi je n'y suis plus déjà dans ma prison. Et autre dimension aussi, c'est l'amour des autres, l'amour aussi de tout ce qui est bien, vrai et beau. Et là, on peut penser à tous les martyrs pour la justice, tous les martyrs pour la défense des pauvres, tous les martyrs, l'un des tout derniers martyrs, c'est même le premier martyr béatifié de Léon XIV, c'est le jeune Floribert Bouanachoui, à Goma, donc au Congo, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas 20 ans, comme un certain nombre
de bureaucratie dans son pays. Il avait gagné un concours, donc il commençait à travailler et la corruption régnait. Et il a refusé d'y participer. Il ne les a pas dénoncés, il a refusé d'y participer, mais il gênait suffisamment pour qu'il soit assassiné. Pensons aussi à tous ces prêtres italiens assassinés pour avoir condamné la mafia, et bien sûr, ou encore celui-là, je cite que son nom parce que il m'est particulièrement cher puisque je travaille pour sa béatification, John Bradburn, exécuté pour n'avoir pas voulu abandonner des lépreux que tout le monde avait abandonnés. Donc, cette véritable expérience chrétienne, et ce sera ma conclusion, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, vous avez peut-être des questions, cette espérance chrétienne, vertu théologale, eh bien, ne perd pas de monde la réalité du monde. Ne perd pas de vue, la réalité du monde. Et en fait, c'est une fois de plus une illustration du double commandement de l'amour de charité de Jésus. Encore un point sur lequel les paradoxes de Jésus, on se dit quand même s'il avait suivi un cours de logique, il n'aurait jamais osé dire ça. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous demande d'aimer Dieu, tout notre cœur, toutes nos forces, tout notre esprit, enfin une petite variation selon la phrase, pour le dire de façon mathématique ou logique. Jésus nous demande d'aimer Dieu à 100% de ce que nous sommes. C'est très clairement le sens. Bon, là, si j'ai une tarte aux pommes, que je la mange à 100%, je ne pourrais pas la partager, c'est évident, non? Bon. Donc ça veut dire que la logique de l'amour de charité n'est pas la même que la logique de ce monde. C'est tout. Mais c'est bon quand même de temps en temps d'y réfléchir. Et en plus, c'est même encore plus fort. Ça veut dire que nous n'aimons le prochain et nous l'aimons d'autant plus à la mesure de notre amour de Dieu, parce que c'est lui qui est en nous, qui nous pousse à vraiment aimer le prochain. Et comment l'aimer? Le mieux, c'est ce que Jésus nous dit. Il n'y a pas de plus grand amour pour ceux qu'on aime que de donner sa vie pour eux. Il faut donc lutter concrètement contre le mal. Là, ça rejoint aussi des choses que j'ai déjà dit, le paradoxe de Norwood, tout en sachant que, de même que Jésus a tout donné pour que ce monde puisse être un monde de paix, d'harmonie, et finalement, c'est la croix qui l'a sauvé. Et c'est la croix qui continuera à le sauver. Et cette expérience des martyrs s'étend jusqu'à leur bourreau. Jean-Paul II le disait de façon très forte, en instituant le grand jubilé, le martyr, surtout de nos jours, est le signe du plus grand amour, qui récapitule toutes les autres valeurs, car son existence reflète la parole suprême prononcée par le Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quasiment une paraphrase de Saint-Étienne. Et voyez, au début du XXe siècle, un savant bénédictin, c'est un peu un pléonasme, mais il y a de grands savants chez les bénédictins, dont Leclerc s'est mis en tête d'écrire l'histoire des persécutions depuis Saint-Étienne jusqu'à la fin du XIXe et même les premières années du XXe, puisqu'il a terminé dans les années 20. Et donc, il y en a plus de 6000 pages. Un des avantages d'Internet, bien sûr, c'est que tout a été mis sur Internet et que quand vous cherchez quelque chose, par exemple, pardon des martyrs, pardonner, pardon, tout ça, ça vous évite d'avoir à relire les 6000 pages à nouveau pour le faire. Et dont Leclerc, c'est son nom de ce bénédictin, a trouvé 16 témoignages de pardon des martyrs. Alors attention, je ne dis pas qu'en 1900 ans, en 1870 ans, par là, il n'y a que 16 martyrs qui ont pardonné. Non, c'est aussi ce qui a été dit au père de Chergé, qui s'étonnait qu'il n'y en ait pas plus, justement. Il y a un côté étonnant, bien sûr, mais c'est que le fait du martyr lui-même était quelque chose de tellement nouveau, tellement incompréhensible en dehors de la foi et des paroles de Jésus, tellement clair sur ce qui attendait ses disciples, que tout ce qui se passait, les paroles de pardon, tout ça n'a pas tellement été vu, quoi. Il y en a, il y a Saint-Jacques et d'autres aussi, mais d'un seul coup, au XXe siècle, on a une espèce d'explosion, et qui se continue aujourd'hui,
un simple chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais il y a 16 exemples dans les livres, la somme de Don Leclerc, un travail que je fais, que j'ai commencé il y a déjà longtemps, mais j'ai déjà plus de 400 témoignages de pardon, de martyrs ou de confesseurs de la foi dans les tortures les plus atroces. Et un très beau, d'ailleurs, qui aurait intéressé un écrivain d'ailleurs, par ailleurs tout à fait estimable, qui s'appelle Albert Camus, puisqu'il a écrit une pièce qui s'appelle Les Justes. La grande duchesse Élisabeth de Russie, son mari a été tué par des anarchistes, et la pièce de Camus, c'est là-dessus. Mais il n'a pas compris, elle est allée dans la prison de l'assassin, elle lui a offert son pardon, et elle a essayé même de guérir ce cœur qu'elle sentait malade de haine. Bon, il a été exécuté plus rapidement qu'elle n'a eu le temps d'avancer. Et là où son époux avait été assassiné, elle a fait ériger une croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle-même est morte martyre à Ekaterinbourg au début de la révolution bolchevique. Et là, alors, je n'ai pas donné les 400 témoignages, j'en ai donné qu'un ou deux. Saint Titus Brandsma, superbe figure, comme Edith Stein, parce que c'est aussi un carme, assassinat d'Arao, il dit, à propos de ces bourreaux, ils sont des enfants du bon Dieu. Qui sait si quelque chose demeure en eux? Nous n'avons qu'à fonder là-dessus notre rapport avec eux. Ou encore, ce témoignage à la fois atroce, mais en Albanie, pas tout de suite, aux alentours de l'an 2000, donc quand toutes les archives d'Enver Hoxha, le tyran albanais, ont livré leurs secrets, on a découvert que chaque fois qu'il y avait une exécution, pas forcément de chrétiens, à chaque fois, parce qu'il liquidait aussi à tour de bras tous ceux qui avaient le malheur de lui déplaire, il ne suffisait pas grand-chose, il exigeait que le peloton d'exécution, on lui envoie, arrive dans les 24 heures, au plus tard, sur son bureau à Tirana, le récit très détaillé de la façon dont ces personnes avaient été exécutées. Donc ça faisait partie du caractère très sadique de cet homme. Est-ce que j'ose ajouter? Oui, parce que c'est bon de temps en temps d'avoir un peu d'humilité. Enver Hoxha était un pur produit de l'éducation française, de la maternelle jusqu'à la fin de l'université, d'abord en Albanie puis ensuite en France. Il a tout fait en français et en France. Bon, heureusement, notre pays ne s'arrête pas à ça, Dieu merci, mais ça en fait partie aussi. Et donc, ces archives ont été, surtout au moment de la béatification des martyrs d'Albanie, et qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, non seulement aucun reniement, mais la plupart sont morts avec des paroles de pardon envers leurs bourreaux, envers Enver Hoxha, envers les juges qui les avaient condamnés injustement. Ou un dernier exemple, en 2006, sœur Leonela Zgorbati, elle aussi a été béatifiée maintenant, au service des enfants pauvres à Mogadiscio, est menacée par les islamistes, parce que l'image qu'elle donne de la religion chrétienne est belle, alors que c'est une image, c'est la guerre civile qui dure maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années dans ce pays d'Érythrée. Et elle écrit à des amis, je sais, il y a une balle et mon nom est écrit dessus, mais seul Dieu sait quand est-ce qu'elle arrivera. Et de fait, elle est abattue avec son garde du corps musulman qui avait continué à être avec elle pour la conduire, et puis comme garde du corps, tout en sachant que lui aussi avait les mêmes risques, comme le chauffeur du bienheureux Pierre Clavry, à Oran, qui a été assassiné avec lui. Et sœur Leonela est morte en répétant « Je pardonne, je pardonne ». Merci de votre attention.